Petit disclaimer en début de vidéo, je rappelle que Doki Doki Literature Club est un jeu interdit aux moins de 18 car il traite des sujets graves de la vie réelle et ça peut nous arriver. Donc s'il y a des jeunes enfants qui me regardent, les parents, éloignez-les car ce let's play ne correspond pas à des jeunes enfants. Voilà, c'était le petit disclaimer de vidéo. Et maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est Killer2049 et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Doki Doki Literature Club. Et la dernière fois on s'était arrêté sur la route sur le poème de Natsuki et nous allons continuer dans cette voie là, donc sur la route de Natsuki. C'est parti mon kiki et on y va, c'est parti. Pardonnez ma petite erreur technique. Donc, nous partons toujours sur l'orientation de Natsuki. On est arrêté là la dernière fois. On s'y retrouve tout de suite pour la suite. Donc, si on se rappelle bien dans l'épisode précédent, Natsuki, elle aime beaucoup tout ce qui est mignon. Chocolat. Ouais. Charme. Rose. Brillant, vanille, cheveux, coup de cœur, paix, réconfort, espoir, bonheur, oula, voyage, non, joue, ouais, sucre, oui, splendeur, jupe, douceur, bonbon, mélodie, et les fraises. Voilà. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Cédric! Salut Sayuri. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à me faire l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Ah! Au moins c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça... j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non, merci. Hein? Ça ne te ressemble pas de réagir comme ça? J'ai mes raisons. Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens? Quoi? Mais pourquoi? Parce que... Vas-y, ouvre-le. Nerveusement, Sayuri prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. 2 petites pièces en tombent. J'en étais sûr. T'es tellement prévisible, Sayuri. C'est pas juste. Comment tu as fait pour savoir? Facile. Si tu avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim, tu voulais juste qu'on aille se balader. Soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2.
excusez-moi. Je fais quelques petits réglages sur mon téléphone. C'est donc forcément l'option numéro 2. Mais ah, j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Yuri pousse soudain un petit rire. Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre, comme d'habitude. Je t'écoutais pas, hein. C'était un passage de mon livre. Yuri, tu peux dire à Cédric de me prêter de l'argent. Ne te mêle pas de ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Ah, qu'est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. Je vais tellement absorbé dans mon livre. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. Tu me feras pas croire que tu le penses vraiment. N'empêche, tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal, il faut que je l'assure. Assume. Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. On a tous des petits côtés diaboliques, j'imagine. Ne te fais pas avoir. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Je peux dire qu'elle nous a quand même dit qu'elle le ferait venir ici avant de m'en parler. Mais sans l'équipe cake, je ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui? Soudain, quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre le pupitre. Paf! Ah! Ouïe, 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 ouïe! Mais que... Hein? Un cookie! C'est même un cookie géant enveloppé de plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle! Je suis sûr que c'est parce que j'assume ma bêtise. Assume. Presque. Ha 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 ha. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que tu as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, c'était trop marrant. Oh, Natsuki! C'est vraiment gentil. Ah, je suis trop contente. Sayori serre le cookie contre elle. Allez, c'est bon, mange-le. Sayori déchire vivement l'emballage et prend une grosse bouchée. Nam nam nam. Oh, c'est trop bon. Soudain, Sayori se met la main sur la bouche. Je me suis mordu la langue. Et ben, d'émotion pour simple cookie. Que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter. Je te jure. Tu manques pas d'air. Mais il est au chocolat le tien. Bah oui, pourquoi? Tu crois que je t'ai donné l'autre? Bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'image là, j'ai pas rêvé. Elle a fait un petit pipip. Sayori se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend sans ses bras. Sans ses bras. Ah mais... Ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaie de repousser Sayori. Scrunch. Soudain, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Eh! Non mais je rêve. La bouche pleine, Sayori prend la fuite. Avec Yuri, on éclate de rire. Est-ce que tu peux être gamine des fois? Monika, tu peux dire à Sayori que... Tiens. Natsuki regarde autour d'elle. Monika n'est pas dans la salle? Bah... Elle est où, Monika? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arrivait en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. À moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai?
tout le monde lui court après. Hein? Tu crois qu'elle a un... Ça ne m'étonnerait pas. Elle a plus de charme que nous toutes réunies. C'est bien vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Oh, vous voyez, finalement, Monica préférait venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté! Ah, je t'admire. Mon copain? Mais de quoi est-ce que tu parles? Monica me lance un regard interrogateur. Laisse tomber. Au fait, pourquoi t'es en retard? Ah! J'ai fini la journée en perme et je n'ai pas vu passer l'heure. Ah, ah, ah. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner. Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano, mais c'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. C'est... Monica me lance un regard. Quand j'aurai fait les progrès, pourquoi pas? Génial. Sympa. J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Vraiment? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Cédric. Monica me sourit gentiment. Ah. J'ai pas dit que ça pour te mettre la pression, hein. Ah, t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prêt, je compte bien vous en faire profiter. D'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose. Je préfère éviter de lui parler du petit coup de montée de Sayori. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayori a même réussi à terminer son cookie. Yuri est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Natsuki ne tarde pas à me rejoindre et me regarde comme si elle attendait quelque chose. Oui. T'inquiète, j'ai tenu ma promesse. Je sors de mon sac le premier tome de Parfait Girls. Natsuki me le prend des mains puis le retourne rapidement probablement pour vérifier s'il est intact. Et je prends soin des affaires des autres. C'est pas la première fois que j'ai un manga entre les mains. Je voulais juste vérifier. Tu peux comprendre que je sois un peu parano, non? Je prête pas souvent mes mangas. C'est vrai? Ça peut se comprendre. Bref, laisse-moi aller ranger celui-ci. Je vais te donner le suivant, ok? Natsuki se rend dans le placard. Je la suis. Dis-moi un peu ce que t'en as pensé. Il se termine où déjà ce tome? Je m'en souviens plus. Le chapitre se termine quand Minori et Alice trouvent Monica. La voix de Natsuki retentit depuis le placard. Hein? Je regarde à l'intérieur. Tous les livres de Natsuki sont alignés sur l'étagère du haut. T'as encore déplacé mes mangas? Oh, désolé. La prof m'a passé un savon parce qu'on prend trop de place dans son placard. Du coup, j'ai dû déplacer des trucs et faire un peu de rangement. Tout est encore là, j'ai juste mis un peu d'ordre. L'étagère du haut se situe bien au-dessus de la tête de Natsuki. Elle a fait un petit bond pour essayer d'atteindre ses mangas, mais ils sont trop hauts. Sérieux? C'est pas pratique du tout. Je vais les mettre plus bas. Il y a plein de place sur ces étagères. En plus, ça fait une jolie connexion quand tous les livres sont bien rangés. Ça serait du gâchis de les laisser là-haut. Natsuki... Il y a un tabouret dans le placard. Un tabouret pliant est accroché au mur. Si tu veux, je peux m'en servir pour attraper les livres et te les donner. Je peux le faire moi-même. Natsuki prend le tabouret et le déplie. Tu crois que je suis trop petite, peut-être? J'en étais sûr. Eh ben, tu sais quoi? Regarde un peu. Natsuki bondit sur le tabouret qui s'avère être un peu instable, du fait qu'il est pliant. Fais gaffe. Je sais ce que je fais. Debout sur le tabouret, Natsuki parvient à atteindre l'étagère du haut, du bout des doigts. Et le tabouret me permet d'atteindre facilement les livres, mais Natsuki en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Oh! À l'aide de ses doigts, Natsuki tire l'un des plus petits cartons vers le bord de l'étagère. Tu vois? Mince! Soudain, le carton bascule. Natsuki réussit à le rattraper avant qu'il tombe. Le
tabouret vacille. Ah! Alors qu'elle perd l'équilibre, Natsuki saute du tabouret. Par chance, elle a réussi à rester sur ses pieds. Elle tient le carton comme un trophée. Et voilà! Natsuki est un peu secouée par la chute qu'elle a failli faire. Franchement, tu t'as rien à me prouver, hein. T'arriveras jamais à descendre les plus gros cartons comme ça. Je peux les atteindre, moi, alors. Je te dis que je pouvais me débrouiller. J'ai pas besoin de ton aide, compris? Ok. Bouge pas, je vais chercher une chaise. Natsuki me pousse dans son trou du placard. Voyons, comme les chaises de la salle sont fixées au pupitre, c'est pas très pratique pour les faire rentrer dans le placard. Ah. Natsuki trotte jusqu'au bureau du prof, derrière lequel se trouve le fauteuil à roulettes. Elle le fait rouler jusqu'au placard. Ah, je trouve ça un peu dangereux vu que le fauteuil pivote et roule. Mais j'ai bien retenu la leçon et je me tais. Allez! Natsuki grimpe sur le fauteuil, se met debout en essayant de garder l'équilibre. Puisqu'elle refuse mon aide, je m'assois par terre en m'adossant à l'embrasure de la porte et je me contente de la regarder. Et voilà! Tu vois, ça va être un jeu d'enfant maintenant. Elle est trop mimi, elle est trop cute. Natsuki prend une pile de manga et se penche pour la placer sur l'étagère du dessous. Ah! Le fauteuil se met à tourner. Natsuki se rattrape à l'étagère. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais au moins tenir le fauteuil de te tourner les pouces. Tiens, je croyais qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Ok, je te donne un coup de main. Je tiens le fauteuil pendant que Natsuki lève les bras vers l'étagère. Je peux presque voir sous sa jupe. Manquait plus que ça. Je me force à détourner le regard. Natsuki aurait quand même pu réfléchir à ça. Elle va me trucider si elle s'en rend compte. Hop. Natsuki passe le bras autour du coffret de Perfect Girl qui est le plus grand sur l'étagère. La vache, c'est lourd. Et Cédric, je crois que je vais tomber si je me penche. Grouille-toi de prendre le coffre. Hein? Mais je vais devoir lâcher le fauteuil. Pas grave. Ça te prendra une seconde. Mine-toi. Ok, laisse-moi juste me relever. Je lâche lentement le fauteuil. Te relever, comment ça? Natsuki baisse les yeux vers moi. Pourquoi t'es appuyé contre... Attends. Natsuki donne l'impression d'avoir remarqué quelque chose, mais elle ne peut pas bouger de peur de perdre l'équilibre. Pourquoi il n'y a plus de musique? Natsuki, le coffret. Qu'est-ce que tu regardes? T'essaies de regarder ma main. La jambe de Natsuki se met à trembler. Mais non, j'étais juste... Natsuki, bouge pas. Donne-moi le coffret. Espèce de pervers. Tu l'as fait exprès. Dégage. Laisse-moi tranquille. Mais, je vais me débrouiller. Ah. Soudain, le fauteuil se met à tourner sous les pieds de Natsuki. Natsuki. Et une fraction de seconde, la situation vire au chaos. Le fauteuil se dérobe sous les pieds de Natsuki. Paniqué, j'essaie de la rattraper. Le coffret tombe de ses mains et les livres s'éparpillent dans le placard. Je te tiens. Boum. Natsuki m'entraîne dans sa chute et je me retrouve au sol. Plusieurs livres me tombent sur la tête. Natsuki essaie de se protéger de ses bras, ce qui fait qu'elle atterrit tête la première contre moi. Oui. Pourquoi il n'y a plus de musique? Mon bras droit et mon dos n'ont pas vraiment apprécié cette chute. Oh. Peu à peu, Natsuki reprend ses esprits. Gars. Elle prend appui sur ses bras pour se relever. Hein? Mais elle se rend rapidement compte que c'est pas le sol que ses mains touchent. Mais... Ah, Burk! Ah! Son poing vient de frapper ma poitrine. Natsuki se hisse ensuite sur ses pieds. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce de malade? Tout va bien là-dedans? J'ai entendu un gros bruit. Soudain, Monika apparaît. Monika? Tu vois ce qui arrive quand tu mets les mangas sur l'étagère du haut? T'essaies de tuer les membres de ton club ou quoi? Sérieux? Désolé. Au fait, apparemment ton nouveau membre est un gros pervers. J'espère que t'es contente. Mais arrête! Je vois pas trop comment expliquer cette situation bizarre à Monika. J'ai rien fait, je te jure. Je sais, t'en fais pas. Monika me répond sur un ton calme. On dirait que je me suis tiré l'affaire. Oh non! Mais... Hein? Je baisse le regard. Natsuki est agenouillée au sol. Elle tient un des livres qui sont éparpillés un peu partout. Elle essaie désespérément de faire disparaître un gros pli sur l'une des pages. Ah, il a dû atterrir sur cette page. Natsuki continue d'essayer de remettre la page en état. Mais ça sert à rien. Mais pourquoi il n'y a plus de musique? Pourquoi la musique s'arrête?
Soudain, elle ferme violemment le livre et le jette par terre. Au lieu de continuer à hurler, elle baisse la tête. Natsuki, qu'est-ce que tu... Non. La voix de Natsuki se fait larmoyante. Je vois des larmes couler de son visage. Ah, je vais t'aider à faire disparaître ce vilain pli, d'accord? Après tout, c'est un peu de ma faute. Les yeux rivés vers le sol, Natsuki secoue la tête. Non, non. En fait, je m'en fiche. C'est juste que c'est vraiment pas mon jour. Natsuki se remet à sangloter. Je voulais pas passer mes nerfs sur toi. C'est vraiment pas ce que je voulais. C'est pas grave. Tu veux en parler? Natsuki secoue la tête. C'est juste que j'en baffe tous les jours. Y a jamais rien qui va. Je veux juste venir au club et... Natsuki s'interrompt à nouveau. Je veux pas insister, alors je me contente de faire ce que je peux pour l'aider. Allez, je vais t'aider à ranger tout ce bazar. Et je déplacerai les autres mangas à ta place. Ah, je prends le tome 2 de Parfait Girl. On va le mettre de côté. Ça devrait te remonter un peu le moral, hein. On n'aura qu'à s'y mettre dès que j'aurai fini de ranger. Natsuki lève la tête, ses yeux sont brillants de larmes. Sa lèvre tremble. Tu es vraiment gentil avec moi, hein? Ça fait bizarre d'entendre ça de la part de Natsuki. Je m'y attendais pas du tout. On est amis, non? Oh, Natsuki baisse la tête et étouffe un nouveau sanglot. Je sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui, mais le moins que je puisse faire, c'est d'être gentil. Le silence s'installe pendant quelques minutes alors que je commence à ramasser les livres éparpillés. Je prends soin de les ranger dans le coffret dans le bon ordre. Au bout d'un moment, Natsuki commence à m'aider. On ramasse les livres en un rien de temps, puis je glisse le coffret sur l'étagère où Natsuki voulait le mettre. Ensuite, je grimpe sur le tabouret et je déplace rapidement le livre qui se trouvait encore sur l'étagère du haut. Et voilà, ça devrait être bon. Je descends du tabouret, Natsuki détourne le regard. Merci. Ah, y a pas de quoi. Natsuki tient dans les mains le tome que j'avais mis de côté. Ok, je suis prêt. Parfait. Même si t'étais pas prêt, on aurait commencé quand même. Tu dois assumer ce que tu m'as dit. Me remonter le moral et tout. Si tu insistes. On s'assoit au même endroit que la dernière fois et j'ouvre le deuxième tome. Natsuki retrouve rapidement sa bonne humeur. Elle rit et me fait remarquer plusieurs trucs dans le manga. Elle est étonnamment observatrice, capable de repérer tout un tas de blagues subtiles et d'éléments secondaires. Au final, je suis plutôt impressionné par la façon dont tout est lié dans ce manga. Natsuki a l'air d'avoir bon goût finalement. Au bout d'un moment, Monika attire notre attention comme d'habitude. C'est l'heure de partager nos poèmes. Bon, je vais l'emporter pour le finir. Ça marche. T'as l'air plus motivé cette fois. En fait, je commence à accrocher. Je te l'avais dit. Ouais. Je retourne sur ma place et je glisse ce livre dans mon sac. À qui je montre mon poème en premier? On va continuer à suivre la route de Natsuki. On va partir sur Natsuki en premier. Natsuki lit mon poème. Elle n'arrête pas de me lancer de regards tout en continuant sa lecture. Elle a déjà dû le lire au moins une fois. C'est si mauvais que ça? Non, pas du tout. C'est bien, c'est même très bien, d'accord? Voilà, c'est dit. Ah, c'était pas du tout censé se passer comme ça. Pourquoi tu peux pas juste être nul? C'est moi qui suis censé m'impressionner avec mes poèmes, pas l'inverse. T'essaies de m'impressionner? Évidemment, tu pensais vraiment que j'allais te laisser préférer les textes de Yuri aux miens? Je te jure. Mais alors, en quoi ça te dérange que j'essaie de t'impressionner? Je vais te le dire, tu fais un blocage comme si elle venait de comprendre quelque chose. Tu essaies de m'impressionner moi? Natsuki dit une nouvelle fois mon poème. La feuille glisse alors de ses mains et tombe délicatement au sol. Je dois aller aux toilettes. Le visage rouge de Natsuki quitte rapidement la salle. Hé Cédric, tu as fait quelque chose à Natsuki? Je viens de la voir sortir à toute vitesse. Tu n'as rien fait de grave, hein? Mais non, je lui ai juste dit que les mots ne veulent pas sortir de ma bouche. Je peux pas dire à Monika que j'essaye d'impressionner Natsuki. Oui. Monika remarque le poème au sol et le ramasse rapidement. Affichant toujours un grand sourire, elle parcourt le texte. Je vois. Tu as écrit ça pour Natsuki, pas vrai? Eh ben, pas vraiment. D'ailleurs, elle a adoré ton poème la dernière fois, non?
Je suis surprise de voir que tu connais déjà si bien ses goûts. Tu ne tricherais pas par hasard, Cédric? Non. Non. Tricher? Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber, je plaisante. J'ai pas du tout compris ta blague, Monica. Bref. D'après toi, qu'est-ce que Natsuki ressent vis-à-vis de toi? Oh, tu n'as pas besoin de répondre à cette question. Je voulais juste que tu y réfléchisses. Hé! Natsuki s'approche et arrache le poème des mains de Monica. Ni elle ni moi n'avions remarqué son retour. Tu l'as lu, Monica? Bien sûr, et j'ai adoré. Tu devrais vraiment arrêter de lire des trucs qui ne te sont pas destinés. C'est juste une très mauvaise manie que tu as. Hein? Mais c'est Cédric qui a écrit ce poème. Et on est censé lire le texte à tout le monde, non? Natsuki se fige. Apparemment, elle a oublié que mon poème est techniquement destiné à tout le monde. Bon, de toute façon, je crois que Cédric a fini de partager son poème. Et puis, c'est pas comme si tout le monde voulait le lire. En fait, je vais le garder. Si tu insistes. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment? Laisse tomber. Natsuki, je veux bien te donner le poème, mais c'est pas très juste envers Sayori. Elle n'a pas encore pu le lire. Et alors? Cédric a raison, Natsuki. Ce n'est pas juste si tu ne laisses pas l'occasion à tout le monde de le lire. Bon, d'accord. Natsuki me rend le poème. De toute façon, ça va pas lui plaire. Enfin bref, lis mon poème maintenant. Et non, je ne te le donnerai pas. J'en ai qu'un exemplaire. Amy aime les araignées. Tu sais ce que j'ai appris sur Amy? Elle aime les araignées. Ces araignées poisseuses, remuantes, velues et affreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Amy a une très belle voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme de mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Une fois que je me suis fait très mal à la jambe, Amy m'a aidé et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Elle aime les araignées, donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Amy a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées aussi, c'est pour ça que tu n'es pas mon ami. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami, pardon. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant. Elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Purée. Bravo, Natsuki. Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'était juste l'échauffement. Tu pensais quand même pas que je pouvais pas faire mieux? Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que c'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça? Ben oui. Ce poème parle du fait que tout le monde pense que aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe quoi. Je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient au moins une bonne opinion de nous. Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça fait du mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres, même les plus bizarres. En tout cas, t'as parfaitement raison. Au moins, je peux me sentir concerné par ça. Et je parie que je suis loin d'être le seul. Tu sais, ça me fait plaisir que tu apprécies ce genre d'écriture. Je sais que j'ai déjà parlé de ça hier, mais à vrai dire, j'aime bien te faire lire mes textes. Alors, estime-toi heureux, ok? Eh bien, merci pour ton honnêteté. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Je suis toujours honnête. Je te jure. Prépare-toi pour le poème de demain, d'accord? Ça marche. À qui je montre mon poème ensuite? On va partir sur Sayori. Oh! J'aime bien ce poème, Cédric. Il transmet de très bonnes émotions. Mais tant mieux. Mais bon, à en juger par ta voix, t'as préféré le poème d'hier. T'as vu juste. Des fois, je trouve que tu me connais un peu trop bien. Pas la peine de te forcer à être gentil. Si mon poème est nul, je préfère le savoir. Non, je te jure que ton poème m'a plu. Tu
sais très bien que je ne te mentirai pas, Cédric. Jamais de la vie. Ouais, si tu le dis. Du coup, qu'est-ce qui fait que mon poème d'hier est meilleur que celui-ci? Bon, je suis pas très doué pour juger la qualité d'un poème. C'est pour ça que j'y vais au coup de cœur. Si un poème me procure des émotions, c'est qu'il doit être bon. Je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça, mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions, c'est un aspect très important. Ouais, peut-être. Franchement, je sais même pas quel type de poème tu préfères. Tu sais quoi? Moi non plus. Et t'as pas envie d'y réfléchir un peu? Oh, tu veux écrire quelque chose pour moi? C'est trop chou. Mais n'importe quoi. Mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps. Sinon, tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre. Quoi? Je ne vois pas vraiment de quoi tu parles, mais je tâcherai de m'en souvenir. C'est ça. Et donc, voyons... Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux. Oh, mais des fois, j'aime bien les poèmes tristes aussi. Et d'autres fois, j'aime bien un mélange des deux. Il existe un mot pour ça, non? C'est quoi déjà? Ah oui, doux amer. C'est ça. J'aime les choses joyeuses et les choses tristes. Joyeuses et tristes? J'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes, Sayori. Je préfère les choses joyeuses. Mais des fois, quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit, un poème triste peut faire un petit câlin à ce nuage. Et laisser place à un joli arc-en-ciel joyeux. C'est carrément politique ce que tu dis là. C'est vrai? Peut-être que j'arrive mieux à exprimer mes sentiments finalement. Merci Cédric. Je devrais noter ça quelque part alors. Tu peux lire mon poème maintenant, d'accord? Bouteille. J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves de petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres comme une portée de chatons. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et en ressort un rêve. Il est tout chaud, il picote, mais il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres. Mes pensées joyeuses, pleines de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles, j'ai des tas d'amis. Grâce à cette collection, chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois mes amis ont le bourdon, alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit, toujours plus de rêves, ami après ami, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois, comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans ces recoins. Je creuse et creuse, je gratte et gratte. Sur mes bouteilles, j'enlève la poussière, le temps semble s'être figé. Il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée. Enfin, c'est fini. J'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur l'étagère, l'une après l'autre, puis je les tends à mes amis. Toutes mes bouteilles. Et chaque fois que j'en offre une, elles se fracassent à mes pieds. Mes pensées joyeuses, pleines de pensées joyeuses éparpillées sur le sol, elles étaient destinées à mes amis qui ne sourient pas. Tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne dans ma tête. La vache! Sérieux, c'est toi qui as écrit ça? Ben oui. Hier, je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde? Si, mais venant de toi, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monica m'a appris plein de trucs. Et puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Je vois ça. C'est presque flippant. Flippant? Enfin, pas exactement. C'est peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté. Ah, laisse tomber. Je réfléchis trop. En tout cas, c'est très réussi, donc tu peux en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que ce mode d'expression est fait pour moi. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magnifique. Ça te passionne vraiment, hein. J'espère que tu continueras comme ça. Ouais, j'adore les poèmes. Je continuerai à écrire jusqu'à ma mort. T'emballes pas. Trop. Sayori a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Je me demande si ça sera le cas cette fois aussi. Mais à en juger par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. À qui je montre mon poème ensuite? Sur Monica. Salut Cédric. Ce qui s'est passé avec Natsuki tout à l'heure, c'était un peu bête, non? En tout cas, je suis contente de voir que vous vous entendez si bien tous les deux. C'est une façon de voir les choses. Enfin bref, j'ai déjà lu ton poème, mais tu peux lire le mien maintenant si tu veux.
Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Sauvegarde-moi. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne s'arrêtent pas. Les couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes, rouge, vert, bleu. Une éternelle cacophonie, le bruit insignifiant. Le bruit ne s'arrête pas. Ces ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangentes, comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza, un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. C'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Je pense que c'est juste ma façon d'écrire. Désolé que ça ne te plaise pas. Ah non, j'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. C'est un peu comme de la magie. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'il essaie de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Parfois, ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut aussi être une conversation avec le lecteur. Alors, vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Yuri. Tu m'en veux encore? Hein? Pour avoir manqué de respect à Natsuki hier. Parce que quand je lis ce poème, je comprends pourquoi tu étais fâché contre moi. C'est parce que tu préfères ces textes aux miens. C'est pas vraiment le cas. Autrement dit, en lui manquant de respect, je n'ai manqué de respect à toi aussi, pas vrai? Oh non. Yuri. Je crois que tu attaches un peu trop d'importance à tout ça. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Ça se termine toujours comme ça. Chaque fois que je réfléchis avant de parler, je deviens maladroite et désagréable. Et si je parle sans réfléchir, je finis par dire des choses que je regrette ensuite, et les gens me détestent pour ça. Alors je t'en prie, ne te sens pas obligé de rester avec moi. Je sais que Monica veut que tout le monde s'entende bien, mais ce n'est pas juste envers toi, alors que tu pourrais passer un meilleur moment avec Natsuki et Sayori. Je t'en prie, c'est plus simple pour moi si tu ne t'inquiètes pas. Et puis, j'ai mes livres, c'est tout ce dont j'ai besoin. Yuri me lance un sourire triste, puis pose la tête sur son pupitre. C'est vraiment frustrant. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est comme si tout ce que je lui disais lui passait au-dessus de la tête. Je soupire intérieurement. Je dois me résoudre à accepter qu'elle soit comme ça. Si elle préfère rester seule, je dois le respecter. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on a tous fini de s'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui, j'ai prévu autre chose. Donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival? En quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte. Ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Je suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayori s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça c'est super, mais ça ne dit pas que ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Oui, désolé, je croyais vous en avoir déjà parlé. On va faire un spectacle. Un spectacle? Quoi? Monica? Eh oui, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun de nous va choisir un poème à réciter. Et ce n'est pas tout. On va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Et Sayori, qui était en train de colorier une affiche, nous montre son travail. Non mais t'es pas sérieuse là? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout, j'espère. Hein? Si? Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée? Non.
C'est pas une mauvaise idée, mais j'ai pas donné mon accord, moi. Pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête terrifié. Écoutez, laisse Sayori. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient jamais partagé leurs poèmes avant qui que ce soit. Leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elle. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Si on réussit tous à donner un bon spectacle, ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous. Puis il y aura le monde à monter sur scène, et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature. Ouais! On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir de nouveaux horizons, et surtout de s'amuser. Exactement! Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous ne voulez pas partager ça avec les autres gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici? Je suis sûr que oui. On en a tous envie. Et s'il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème, alors je sais qu'on en est tous capables. Natsuki et Yuri ne répondent pas. Sayori a l'air inquiète. De mon côté, plus trop de choix. D'accord, ça devrait être faisable. Sayori et Monika se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu. D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'arguments. Bon, d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial. Ouh. Merci Natsuki. Et toi, Yuri? L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Ah, je crois que je n'ai pas le choix. Oui, alors on est tous d'accord. T'es la meilleure, Yuri. Je crois que ce club finira par avoir ma peau. Oh, mais non. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez un poème que vous avez écrit. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Pas moyen. Monika, tout de suite là, si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez faire en public? Oh non. Allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être deuxième? Ah, bien sûr. Alors, voyons. Monika tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule « Comme il vole ». Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire est assurée, emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle écrit. Et récite, pardon. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monika. Sayori a l'air ébahi. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monika achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Monika prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monika. Ah, merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayori, tu es prête? Je vais le faire. Oh, Yuri a l'air super motivé d'un coup. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Il lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tremblante de Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Qu'est-ce qui a pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvolutions qu'elle énonce avec un rythme et une précision impeccable. En cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couve en elle. Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité. La première et regarde autour d'elle, comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même. Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire.
Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Sayori saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule Ma prairie à moi. Ah pardon. Sayori, c'est bien plus dur que ce que j'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Ah, essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi et que tu es toute seule. Imagine que tu le récites à toi-même, un peu comme devant un miroir ou dans la tête. C'est ton texte et il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon, Sayori commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'en aurais sans doute pas pensé grand-chose, mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi. C'est du beau travail, Sayori. Et même Cédric a bien aimé. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? C'était parfait, Sayori. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il me faudrait un peu plus de force pour les défendre selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Et alors la prochaine fois que je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour? Natsuki? J'ai pas envie de passer avant Cédric. De toute façon, je ne vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Cédric baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki, t'inquiète, ça va. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi, je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, je suis pas vraiment au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Peut-être. Bon, il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui. C'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est ton tour. Bref, ce poème s'intitule Saute. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme de mes rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à haute voix. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bougon. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt de me refaire ce coup-là. Justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes, avec des gens que je connais pas. Je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Oui, bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je vais préparer les prospectus. Alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'y a pas besoin d'être de toi d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu as fait pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça.
Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais je ferai mon possible, si ça peut servir au club. Et impressionner Monica, alors je ferai de mon mieux. Sayori, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop fou. Oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Pourquoi t'es pas bien cadré, Monica? Qu'est-ce que je suis censé répondre, moi? Elle n'est pas bien cadrée, Monica. Tu sais, Cédric, tu n'as pas besoin de répondre. Ouais, allez, on y va. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Il me dit, Sayori? Oh, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand on... Sayori, on va avoir du mal à trouver les mots. Imaginons qu'un jour Natsuki te demande de la raccompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans l'embarras, là. Ouais, hein? J'ai sauvegardé, donc si je dis je raccompagne Natsuki, ça va froisser Sayori. Putain, c'est chaud. Oui. Accompagner Natsuki. Rien que d'y penser, j'en ai le cœur qui bat la chamade. Pourquoi? Je veux dire, je crois que j'ai la trouille de ce qu'elle me ferait si je refusais de rentrer avec elle. Elle est tellement mignonne et rigolote aussi. Quel rapport avec ce que je viens de dire? Tu vois, tu es d'accord? De toute façon, je vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui n'arrivera jamais. Peut-être. Et ça m'amuse d'y penser. Tu auras bientôt plus besoin de moi, tu sais. Comment ça, plus besoin de toi? Sayori, j'ai du mal à te suivre là. Désolé. On est tous différents. Et personne au club ne peut te remplacer. Si tu le dis. La conversation s'achève et je me sens un peu mal à l'aise. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'elle a aussi à me poser des questions bizarres comme ça? Je vais pas lui mentir. Une chose est sûre, si quelque chose la rend heureuse, j'ai pas envie de l'en priver. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que je voyais pas l'intérêt de faire des spéculations inutiles. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui peut se passer d'ici là? Eh oui. Eh oui. Je vais m'arrêter là pour la suite de la vidéo, de let's play. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire pour vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'est parti, let's go! It's over. C'était Kinaman49 pour vous servir. À bientôt les amis. Peace! Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Des bisous et à bientôt pour la suite de notre aventure sur Doki Doki Littérature Club. Allez, salut!